été si généreux. Nos passés dictent nos présents, on vit nos destins pris. Ah, bonjour. Eh ben justement, vous tombez très bien. Je suis en train de réaliser le mixage d'une chanson que j'ai fini d'enregistrer. J'avais justement envie de faire une vidéo hors série sur les bénéfices que vous apporterait une petite table de mixage pour un budget de 100 ou 140 euros, tout compris. Évidemment, pas comme celle-ci, mais le principe est le même, ce n'est que la taille qui change. Une petite table de mixage vous apportera les bénéfices suivants. Premièrement, écoutez ces vidéos avec le maximum de qualité sonore, car j'y apporte beaucoup d'importance. Deuxièmement, entendre dans votre casque n'importe quelle source sonore de votre PC, avec toujours une qualité maximale. Troisièmement, entendre, toujours dans votre casque, en même temps votre piano numérique et votre PC pour pouvoir jouer du piano avec ce que vous écoutez sur votre PC, ces vidéos ou toute autre source sonore, chanson ou morceau sur lesquels vous voulez jouer. Quatrièmement, dans un deuxième temps, vous pourrez aussi profiter de l'aspect évolutif d'un tel appareil pour ajouter d'autres cordes à votre arc. Je vais développer tout ça dans cette vidéo. Vous avez entendu pendant quelques secondes, comme j'ai pu avec cette table de mixage, écouter et travailler chaque instrument séparément, le but étant de faire un tout agréable à entendre. Pour faire ça, je dois mixer 25 instruments et voix que compose cette chanson en deux pistes, gauche et droite, c'est-à-dire en stéréo, pour que l'auditeur final puisse l'écouter sur un CD, une plateforme, un vinyle ou tout autre support musical. Tous ces 25 instruments ont déjà été enregistrés sur des pistes indépendantes, ce sont ces lignes que l'on voit ici, elles sont indépendantes et chacune correspond à un instrument. Je les prends donc une à une pour les travailler indépendamment et leur régler leur volume, les aigus, les graves et plein d'autres choses. Cette étape dans la production s'appelle le mix down parce qu'on va réduire dans ce cas 25 instruments à deux pistes stéréo. Alors pour ceux que ça intéresse, là je vous donne juste un avant-goût de ce que nous allons apprendre à faire dans un bon moment, car pour l'instant la chaîne est axée sur l'apprentissage de la musique et du piano, et je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais bon, puisque vous avez entendu un peu ce qu'est le travail de mixdown, où j'éteignais et je rallumais certains instruments pour entendre le détail de chacun, pour voir comment je vais les régler les uns par rapport aux autres, je vais vous repasser cette partie avec tous les instruments pour que vous entendiez une version presque finale. Cette partie de la chanson, c'est le solo de guitare électrique. C'est aussi la partie la plus compliquée car tous les instruments sont présents à ce moment-là, les 25. J'ai voulu que cette partie ait un effet très orchestral pour que ça pète à donf, quoi. La voici. Merci tous d'avoir été si généreux. Qu'on le veuille ou non, nos passés... C'est pas moi qui joue, hein.
Le but ici est donc de pouvoir jouer en même temps les vidéos de cette chaîne, ou des morceaux que l'on va étudier, et votre piano. Parce que c'est bien ce que l'on va faire bientôt. On va prendre un morceau ou une chanson, voir comment elle est construite, vous commencerez à la jouer seul, et ensuite vous la jouerez en même temps que vous l'écoutez, comme si vous faisiez partie des musiciens qui la jouent. On va faire ça avec des morceaux de Adele, Lady Gaga, des Beatles, Rolling Stones et bien d'autres, des morceaux simples au début et plus tarabiscotés au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous écoutez ces vidéos sur un ordinateur portable, ou un PC, ou un Mac, ou pire encore sur une tablette, ou pire encore sur un téléphone qui donne, comme vous savez, un son absolument déplorable, à moins que votre informatique soit branchée sur un système de son de qualité comme un système de son domestique. Mais le problème reste le même. Vous ne pouvez toujours pas entendre au casque le son de votre ordinateur et de votre piano numérique en même temps. Donc il vous sera impossible de jouer sur une chanson, d'être dans votre bulle et d'exploiter la qualité sonore dont est capable votre PC et votre piano, et tout ça sans en faire profiter l'immeuble tout entier. C'est bien dommage parce que vous allez voir que c'est techniquement assez simple et pas si cher que ça, entre 100 et 140 €, comme je vous disais, tout compris, pour vous offrir la qualité qui va vous ravir et qui va faire en sorte que vous allez avoir envie d'y retourner. On ne joue pas bien au tennis avec une mauvaise raquette et on ne fait pas bien de la musique avec un mauvais son qui ne vous inspire pas. De mon côté, j'apporte une grande attention à la qualité du son de ces vidéos pour que vous puissiez profiter au maximum d'un environnement sonore agréable. Tout ce que vous entendez sur cette chaîne n'est jamais enregistré avec les horribles petits micros des caméras qui me filment. Le son de ma voix et tout ce qui sort du studio sont enregistrés séparément sur un enregistreur à part que vous ne voyez pas là dans le champ de la caméra. Du coup, lors du montage des vidéos, je peux paramétrer chaque source sonore indépendamment, exactement comme le mixdown que l'on vient de voir, pour aboutir à une bonne sonorité. Je peux donc vous faire écouter des morceaux ou ce que je joue avec la même qualité de son que si vous étiez assis là, à côté de moi. En plus, le site qui héberge les vidéos ne dégrade pas la qualité de l'image et du son. Alors, comme disait M. Ducrot, si vous n'en profitez pas, à quoi ça sert que je me décarcasse? Écoutez bien, je vous ai préparé un petit test. Là, je vous parle comme d'habitude, avec mon enregistrement habituel. Et voici quelques secondes du solo de guitare de tout à l'heure. Et maintenant, tout passe par le micro de cette caméra. Vous entendez déjà que ma voix ne sonne plus du tout pareil. Et la musique ? Si vous écoutez ce petit test au casque, vous entendez que la différence est flagrante. Et si vous l'avez écouté avec les haut-parleurs d'une tablette ou d'un téléphone, alors ça a dû vous paraître encore plus pourri qu'à la normale. Bon allez, fin du test, je remets tout en place. Donc comment va-t-on faire pour entendre dans votre casque le son de votre PC et de votre piano numérique en même temps, et de pouvoir régler leur volume séparément pour les équilibrer comme vous le sentez, et le tout pour entre 100 et 140 €. Pour réaliser ça, il va falloir passer par une petite table de mixage, un peu comme celle-ci, mais en plus petit. Mais attention, pas n'importe laquelle. Si je vous propose d'acheter du matériel, c'est pour que ça vous serve aussi à faire d'autres choses plus tard. Elle vous suivra donc dans votre évolution, au moins pour un bon moment. Ce n'est pas un gadget que vous n'utiliserez plus au bout d'un an. Vous avez maintenant compris le principe et l'utilité d'une table de mixage. À partir du moment où il y a deux sources sonores ou plus, comme par exemple juste un piano et une voix, eh bien il faut bien les mixer pour pouvoir ensuite les diffuser en concert, ou sur un enregistrement, ou dans votre casque. Et cela peut prendre de très grandes proportions quand il y a beaucoup de monde sur scène ou dans un studio d'enregistrement. Ça explique les grandes tables de mixage que vous avez sûrement dû déjà remarquer dans les salles de spectacle et de concert. On va faire exactement la même chose ici, mais à une beaucoup plus petite échelle, avec votre PC et avec votre clavier.
On va donc connecter la sortie de son de votre piano numérique et la sortie son de votre PC à la table de mixage. Il y aura donc deux sources sonores qui vont rentrer dans la table de mixage. On pourra régler leur volume indépendamment pour avoir une balance agréable entre les deux et écouter le tout dans un casque. Commençons par votre piano numérique. Votre piano a sans doute une sortie son à l'arrière, mais c'est pas sûr. Les pianos numériques entrée de gamme ne l'ont pas toujours. Si vous n'en trouvez pas, alors mauvaise nouvelle, votre piano numérique ne pourra jamais être connecté à quoi que ce soit. Pour les autres qui ont un appareil un peu plus évolué, il faut aller regarder derrière pour voir comment ça se présente et identifier quel type de connecteur utilise le fabricant. Cette sortie que l'on recherche s'appelle aux-out ou auxiliaire ou line-out. Elles peuvent se composer de deux connecteurs, en général parallèles, et c'est écrit à côté L pour left et R pour right, car votre piano est stéréo. Parfois, il y a un seul connecteur où les canaux droite et gauche sont combinés. Ça dépend des marques. Prenons des exemples et regardons les différents types de connexions à l'arrière des pianos numériques. Dans 99% des cas, il y a trois types de connecteurs selon les fabricants. Le premier, c'est le connecteur Cinch, ou RCA. Ces connecteurs se composent de deux bornes. Une ressemble à des pétales de fleurs autour, et l'autre est une tige métallique au centre. Un deuxième, c'est le jack 1/4 de pouce ou 6,35 mm TS. Ce sont des connecteurs très connus, puisque ce sont ceux qu'on utilise depuis toujours pour connecter plein d'appareils entre eux, une guitare électrique à son ampli par exemple. Ici aussi, j'en utilise pas mal. Pourquoi quart de pouce et 6,35? Parce que c'est tout simplement son diamètre. Pourquoi TS? Parce que ce connecteur TS possède deux bornes, le tip en anglais, le bout, et le sleeve, comme une manche, juste en dessous. Donc c'est un TS à deux bornes. Il y en a un dernier, c'est le jack 1/4 de pouce, 6,35 mm TRS, lui aussi a un diamètre d'1/4 de pouce ou de 6,35 mm, mais il est TRS, pas TS comme celui d'avant. Lui, il a trois bornes. Le tip, qu'on connaît déjà, le sleeve, qu'on connaît déjà aussi, et au milieu, il y a l'anneau, the ring, TRS. C'est celui qui équipe, entre autres, les casques audio. Pour les casques audio, il y a aussi le 3,5 mm TRS, c'est celui utilisé depuis toujours sur les Walkman et les iPods quand ils sont sortis, et plus récemment certains téléphones et tablettes. D'ailleurs, les casques professionnels sont toujours vendus avec un adaptateur afin de pouvoir faire un connecteur 6,35 ou un connecteur 3,5 mm TRS selon l'appareil sur lequel on le branche. Il y a plein de variantes en taille et en nombre de bornes de ces connecteurs de type jack. Maintenant que vous connaissez les différents types de connecteurs que l'on peut rencontrer derrière vos claviers, regardons les tables de mixage et voir comment on va s'y connecter. Nous, qu'est-ce qu'on attend d'une table de mixage? Quels sont nos critères? Numéro 1, la table de mixage doit pouvoir accueillir une entrée stéréo pour votre piano numérique, donc en fait une sorte de double entrée pour la gauche et pour la droite. Deuxièmement, une autre entrée, stéréo aussi, pour votre ordinateur. Il faudra juste trouver le bon câble avec la bonne connectique, pas de souci, on va voir ça après. Troisièmement, il faudra une table qui sache mixer tout ça et restituer le tout dans un casque. Et quatrièmement, qu'elle ne dégrade pas le son des sources sonores qu'elle doit traiter, pas de crachouillis ni de bruit de fond. Une table de mixage doit faire son job sans faire de bruit. Cinquièmement, si elle pouvait coûter aux alentours de 100 à 140 €, ça serait quand même pas mal. Sixièmement, et s'il y a d'autres fonctions qui viennent avec, pourquoi pas? Ça la rendra évolutive avec d'autres applications pour plus tard. Ça nous évitera d'être obligé d'en acheter une autre quand on prendra de la bouteille. Et septièmement, il va lui falloir un autre critère surprise, et ça je vais vous en parler tout à l'heure. Une dizaine de marques et de modèles correspondent à nos critères. Mais bien souvent, ce sont des marques inconnues dont on ne sait rien, et leur qualité et leur durabilité sont très incertaines. D'autres grandes marques exagèrent sur le prix, comme Yamaha, Alesis, Mackie, sont d'excellentes marques, encore que parfois ça leur arrive aussi de fabriquer de véritables daubes. Donc c'est comme partout, il faut trouver le meilleur rapport qualité-prix, en retrouvant les critères qui nous sont indispensables.
Tout cela bien pris en compte, une marque selon moi sort du lot, c'est une marque maintenant très connue dans le secteur de la musique, et pourtant ce n'est pas la plus chère, et je pense que c'est une des meilleures quand on prend en compte le rapport qualité-prix. C'est une société allemande, Behringer en français, pour les germanophones ça fait Behringer Spezielle Studiotechnik GmbH. Fondée il y a 35 ans, l'entreprise emploie aujourd'hui 3500 personnes. Donc son fondateur, M. Behringer, n'est pas un petit joueur. Cette société fabrique du matériel semi-professionnel pour des petites installations ou des moyennes, comme la vôtre et la mienne. Si je me permets de vous en parler, c'est parce que je possède plusieurs appareils de cette marque dont j'ai toujours été relativement content. Alors je ne dis pas que Behringer est incontournable et satisfait toujours tous nos besoins, mais il fabrique des produits qui peuvent y répondre et ça vaut donc la peine d'aller les voir avant de se décider. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je ne travaille pas pour Behringer ni pour d'autres fabricants et distributeurs car justement je veux pouvoir me garder le droit de dire ce que je veux. D'ailleurs je ne vais pas me gêner pour vous raconter une petite anecdote en fin de vidéo qui montre bien que comme partout il y a des bons et des moins bons. Et justement, Behringer, excusez-moi, je le prononce à la française, fabrique une gamme de tables de mixage qui s'appelle les Xenix, qui remplissent toutes nos exigences, et même bien plus. Cette gamme de tables de mixage a été déclinée par Behringer en différentes tailles, exactement comme si c'était un vêtement. Il y a du S, du M, du L, du XL, du XXL. Bref, il y en a 8 ou 9 dans cette gamme. Alors évidemment, plus la table est grande, plus elle est chère. Il faut donc qu'on trouve la bonne taille pour ce que l'on veut faire. Commençons par la plus petite, la Xenix Q302 USB. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de cette table et passer du temps à vous expliquer pourquoi est-ce qu'en fait elle ne nous ira pas. Elle est juste trop petite et on ne pourra pas faire rentrer notre piano numérique et notre PC en même temps. Elle n'a tout simplement pas le nombre d'entrées nécessaires. Plus la table est grande, plus elle a un nombre important d'entrées pour y accueillir de plus en plus de sources sonores comme plusieurs pianos numériques, divers claviers, orgues, synthés, des guitares basses et des micros de chant ou des micros pour faire rentrer dans la table des instruments à cordes ou à vent. On n'a pas besoin de tout ça, d'accord, mais un peu plus quand même que ce qu'offre la 302. Passons à celle juste après, une taille au-dessus, la Xenix Q502 USB. Hélas, je n'ai pas pu en avoir une en démonstration pour vous la présenter et la faire fonctionner sous vos yeux. Il y a une rupture de stock sur cette gamme de produits chez Behringer et plus aucun distributeur n'en a à vendre et encore moins à prêter. La rareté des composants en ce moment fait que l'usine ne peut plus en fabriquer. Cette situation va se résorber vers le début avril 2023, nous dit Behringer. Mais ce n'est pas grave, car je connais bien sa grande sœur, la Xenix Q10-2 USB, qui possède les mêmes fonctions en plus grand. Je l'ai utilisée dans des conditions très similaires à ce que nous voulons faire ici. Par contre, je ne voulais pas attendre plus longtemps pour vous faire une vidéo sur ce sujet, car je ne voudrais pas que vous risquiez de faire un mauvais choix si l'idée vous était venue de faire un tel montage. Alors je préfère faire cette vidéo maintenant, sans avoir l'équipement concerné entre les mains, plutôt que vous improvisiez l'achat d'un produit qui risquerait de ne pas vous satisfaire en termes d'utilité et de qualité. De toute façon, si vous voulez faire ce montage, il n'y a pas d'urgence, ça ne va pas gêner votre progression dans la musique et le piano, qui reste notre fil conducteur sur cette chaîne. Mais revenons à la deuxième table de la gamme, la Xenix Q502 USB. On voit que sa colonne de gauche est prévue pour un micro, c'est ce connecteur à 3 trous qui s'appelle XLR, qui est typiquement un connecteur de micro professionnel. Mais aussi, juste en dessous, il y a une entrée line-in. Ça veut dire que cette première entrée de la table peut accueillir soit un micro pour chanter ou faire rentrer dans la table le son d'un pote qui joue de la clarinette, soit faire rentrer une line-in, à l'aide de ce connecteur jack 1/4 pouce TS, comme on l'a vu plus tôt, pour une guitare électrique ou une guitare basse ou tout autre instrument de musique électronique qui n'a besoin que d'une seule voix. Plus bas dans la colonne, on voit qu'on pourra contrôler le volume de cette entrée avec les boutons gain et level et aussi les graves et les aigus. On pourra aussi envoyer ce qui rentre dans cette première entrée plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche du mixage avec le bouton pan pour panoramique.
Bon, c'est pas mal tout ça, mais c'est pas dans nos exigences les plus importantes, même si cette entrée numéro 1 pourra toujours servir un jour. On ne fera pas rentrer votre piano numérique dans cette entrée numéro 1, car votre piano est stéréo, et a donc besoin d'une entrée stéréo dans la table de mixage, ce qui n'est pas le cas de cette entrée numéro 1, qui est une entrée simple, donc mono. Alors, on peut quand même le brancher là si on veut vraiment, mais ce serait dommage, on dégraderait sa sonorité, car votre piano perdrait son caractère stéréo qui lui donne tout son volume. Donc pour le moment, on ne va pas se servir de cette entrée, elle restera vide, mais on sera bien content de la retrouver plus tard. En se déplaçant vers la droite, on a deux connecteurs jack 1/4 de pouce TS pour accueillir une entrée double line-in 2 et 3. Ces deux entrées sont jumelées et constituent une entrée stéréo avec deux connecteurs jack L pour la gauche, R pour la droite. C'est donc bien là que l'on va connecter votre piano numérique. On verra pour le câblage plus tard. Et cette double entrée pour le piano sera contrôlée par les boutons juste en dessous, level pour régler son volume et ball pour balance pour envoyer le son de votre piano numérique vers la droite ou la gauche. Mais en général, pour un piano, on le laisse bien au milieu. Voilà, le piano a trouvé sa place dans la table de mixage, dans les entrées 2 et 3, qui, à L2, constituent bien une entrée stéréo. Et pour le PC, votre Mac, on fait comment ? En se déplaçant encore d'un cran vers la droite, vous voyez Line-In 4 et 5, avec les mêmes connecteurs, jack, que pour Line-In 2 et 3. Et plus bas, les mêmes boutons, Level et Balance. Eh bien, les entrées 4 et 5 fonctionnent exactement de la même façon que les entrées 2 et 3 pour votre piano et constituent une deuxième entrée stéréo. On pourrait donc y faire entrer le son de votre PC qui, je le rappelle, est aussi stéréo. Donc cette table de mixage possède 5 entrées. Entrée 1 pour un micro ou un instrument de musique, c'est un petit bonus pour plus tard. Les entrées 2 et 3 qui sont jumelées pour faire rentrer votre piano numérique, et les entrées 4 et 5 qui sont aussi jumelées en stéréo pour faire entrer votre PC. Ça y est, tout le monde a trouvé sa place, et dans le connecteur phone, vous brancherez votre casque et le tour est joué, tout marche, la vie est belle. Oui, pas de souci, ce montage marchera très bien, mais la vie est en fait encore plus belle parce que cette table a une petite particularité qui est clairement indiquée dans son nom, tellement c'est important, elle est compatible USB. Ça veut dire qu'on peut la connecter à son PC. Il y a un tout petit pilote de rien du tout à installer sur votre ordi, c'est très simple. Une fois installé et que votre table est branchée sur un port USB de votre PC, votre table de mixage devient une carte son, comme la carte son que possède déjà en interne votre ordinateur, sauf que là, elle est externe. Dans les paramètres de son de votre PC ou de votre Mac, vous allez voir apparaître votre table de mixage comme un périphérique de sortie. Quand vous allez sélectionner votre table comme votre périphérique de sortie, le son du PC ne sortira plus par ces horribles haut-parleurs, mais sera envoyé vers la table de mixage qui va traiter le son bien mieux que votre PC. C'est normal, elle est faite spécifiquement pour ça. Et c'est exactement ce que l'on veut ici. On veut que le son qui sort du PC rentre dans la table pour pouvoir le mixer avec celui de votre piano et écouter le tout dans un casque. Et avec cette table, on peut le faire avec tous les avantages du numérique en passant simplement par un câble USB. Ça, c'est la belle vie en musique. Résultat, vous n'avez plus besoin de câbles audio avec les bons connecteurs de chaque côté pour brancher votre PC à la table par les entrées 4 et 5, comme on allait le faire il y a un instant avant de découvrir cette astuce USB. Les entrées 4 et 5 resteront donc vides et inutilisées. Le piano, lui, restera branché comme on l'a fait avec des câbles audio sur les entrées 2 et 3. Et votre PC sera connecté avec un câble USB, tout simplement. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a une deuxième cerise sur le gâteau. La table est donc un périphérique de sortie pour votre PC, comme on vient de le voir. Mais la table est aussi un périphérique d'entrée pour votre PC. Cette connexion numérique entre votre PC et la table marche dans les deux sens. La table peut aussi transmettre les sons qu'elle reçoit, votre piano et un micro branché en entrée 1 par exemple, et transmettre tout ça vers votre ordinateur de façon numérique. Et votre PC, moyennant l'installation d'un logiciel spécialisé, il y en a plein de gratuits, pourra donc enregistrer vous au piano avec votre voix, si vous y avez mis un micro,
ou un copain musicien qui joue de la guitare électrique ou de la clarinette. Alors, c'est pas quelque chose dont on va se servir dans le média, mais voilà le genre de bonne surprise que nous réserve cette table de mixage. Donc le voilà, notre critère surprise de tout à l'heure. On peut rajouter à nos 6 critères de sélection d'une table de mixage un 7e critère. On veut aussi que notre table de mixage soit compatible USB pour pouvoir faire cette connexion numérique avec votre PC. Continuons notre exploration de cette table. Ici, vous brancherez votre casque. Vous pouvez acheter pour quelques euros une sorte de prise multiple pour casque si vous souhaitez en connecter 2. Ce bouton bleu et rouge ne vous servira pas pour l'instant, encore un petit bonus bien sympathique pour plus tard. Avec ce bouton Phones, vous réglerez le volume du son dans votre casque et ici, Main Mix, vous réglerez le volume du son qui sort de la table par les 2 sorties jumelées, Main Out L et Main Out R, Left Right. Ce sont les sorties principales de la table, gauche et droite. On ne s'en sert pas dans notre présent montage puisque on cherche à écouter au casque. Mais ces sorties peuvent envoyer le mixage vers un ampli externe. Si vous jouez avec d'autres musiciens, vous pouvez même brancher ces 2 sorties sur une stéréo de maison. Et enfin, ces 2 boutons vont vous permettre de diriger le son de votre PC connecté en USB à la table, je le rappelle, soit vers votre casque, soit vers le main mix, ou les 2. Je ne vais pas m'attarder sur l'utilité de ces 2 boutons, mais il est évident que le bouton To Phone sera enfoncé, sinon le son du PC ne se fera pas entendre dans votre casque. Je fais l'impasse sur les autres petites possibilités de cette table qui nous seront beaucoup moins utiles. Et finalement, parlons des câbles nécessaires pour connecter l'ensemble. Pour le PC, c'est réglé. Il sera connecté à la table par un simple câble USB, comme si c'était une imprimante. Pour votre piano numérique, il vous faudra 2 câbles, avec un connecteur jack 1/4 pouce ou 6,35 mm TS du côté de la table, pour se brancher sur les entrées stéréo 2 et 3. Et de l'autre côté, le connecteur va dépendre de votre piano numérique, comme on a vu plus haut. Si les sorties de votre piano sont comme ça, c'est 90% des cas, alors ce sera, comme du côté de la table, encore 2 jack 1/4 pouce TS. Ça sera le même câble que pour brancher une guitare électrique ou une basse sur son ampli, rien de plus classique. Donc il vous faudra 2 câbles comme celui-ci, un pour le canal droit, un pour le canal gauche, c'est très facile à trouver, dans plein de différentes longueurs et de couleurs. Si les sorties son de votre piano sont comme ça, alors ça sera 2 câbles avec des connecteurs cinch ou RCA du côté piano, un pour la gauche, un pour la droite, et toujours les jacks 1/4 pouce TS du côté de la table. Et finalement, si les sorties sont comme ceci, le câble sera un jack 1/4 pouce TRS du côté piano, les 2 canaux, gauche et droite, sont... Avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour une évolution de votre installation qui vous permettra de profiter pleinement du bon son de votre piano et de ses vidéos, et de toute autre source sonore provenant de votre PC. Voyant que la table de mixage que je viens d'utiliser comme exemple était introuvable, j'ai eu l'idée de vous présenter une autre petite table de marque inconnue, peut-être, mais au moins j'aurais pu l'essayer et vous la montrer. Donc j'ai téléphoné à un distributeur français qui s'appelle Woodbrass pour lui demander s'il pouvait me prêter cette petite table. Ces choses-là se font parfois. On m'a dit d'écrire un mail à leur service marketing. Ce que j'ai fait dans la foulée, il y a 3 semaines. Aucune réponse. J'ai envoyé le mail un peu plus tard une 2e fois, toujours pas de réponse. Réflexion faite, il m'a paru plus logique de vous présenter un produit que je connais et en lequel je crois, plutôt que de vous présenter un produit pour lequel j'aurai toujours des doutes. Donc finalement, je n'ai pas eu besoin de cette table à la provenance incertaine. Je reste très désagréablement surpris que Woodbrass n'ait même pas daigné répondre à mes emails. Ils auraient pu au moins avoir la courtoisie de me dire que ça ne les intéressait pas. Je pense que ça en dit long sur leur entreprise. Moi, je ne travaille pas avec des amateurs. Je vais chez des pros qui savent ce que c'est que le marketing et le service client. Si un jour il y a un problème avec un produit de chez Woodbrass, on peut craindre que leur mépris sera le même.
donc je ne peux pas vous conseiller de faire vos achats chez eux. En revanche, j'ai contacté ensuite 2 autres distributeurs qui se sont empressés d'essayer de me trouver une table Behringer pour alimenter ma vidéo. Faute d'en trouver une pour cause de rupture de stock, ils m'ont même proposé d'autres produits en remplacement, mais dont les fonctionnalités ne s'appliquaient pas vraiment à ce projet. On voit bien que la politique de marketing de ces distributeurs n'a rien à voir avec celle de Woodbrass, qui se résume au silence radio. J'ai bien dû acheter 2 ou 3 petits trucs chez eux dans les 10 dernières années, mais tout ça ne vient pas de chez eux, heureusement. Ils sont donc loin d'être incontournables et on trouve une bien meilleure qualité de service ailleurs et pour pas plus cher. Je vous ai mis dans la description en dessous les liens pour les câbles dont on a parlé, de la table que je vous ai présentée et de ce casque, celui-ci, que j'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente. J'en ai 3 dans ce studio, les musiciens qui viennent jouer ici m'en disent tous du bien et même les achètent pour avoir le leur. Moi, il me plaît toujours autant, il est solide, je m'en sers quasiment tous les jours et je pense qu'il convient parfaitement à ce que l'on fait ici. Je vous ai présenté une table de mixage qui est un bon choix, j'en suis sûr, car je l'ai pratiquée. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple la gamme des Sub-Zero, vendue exclusivement par gear4music.fr. J'ai appelé le distributeur, mais ce n'est pas dans sa politique marketing de prêter du matériel, même pour une présentation publique. Mais vous trouverez des vidéos sur cette gamme de tables. Elles sont en anglais, j'en ai fait le tour, et rien de mauvais n'en ressort. Je n'ai pas pu l'essayer, d'accord, mais pour le prix, je pense que ça vaut la peine d'en prendre une. Dans le pire des cas, vous pouvez toujours la renvoyer. Elles ont les mêmes caractéristiques et les mêmes connecteurs que la Behringer. Elles se déclinent en 3 tailles, la 4, la 6 et la 8 entrées. La plus petite, la 4 entrées, ne possède pas de port USB. Donc, out. Elle ne nous intéresse pas. Mais ces 2 grandes sœurs, la 6 entrées et la 8 entrées, ont ce port USB qui nous est maintenant très cher. Donc notre choix se porterait donc sur la 6 entrées qui a toutes les mêmes fonctions que celles présentées tout à l'heure, même si elles ne sont pas disposées tout à fait de la même façon. Et elle est affichée à 103 €. Cette table est donc une très bonne alternative et elle est en stock. Voilà, comme d'habitude, mettez un petit like à cette vidéo si elle vous a fait avancer dans l'aventure et abonnez-vous à cette chaîne. Ça me donnera une idée sur l'utilité de cette entreprise de vous transmettre une autre méthode pour apprendre la musique et le piano sans passer par la case solfège. Bien à vous tous, à la prochaine et musicalement vôtre. Bye.